Alors Jésus, avant de partir dans Luc au chapitre 18, le verset 8, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra. Quelqu'un dit reviendra. Jésus est parti, mais il reviendra. Quelqu'un dit reviendra. Frère, lorsque tu marches, sache que Jésus reviendra. Lorsque tu vis chaque jour, sache que Jésus reviendra. Il est parti, mais il reviendra. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je la foi sur la terre? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'est bien plus. La foi, c'est avoir Dieu en toi. Ah. La foi, c'est rester en connexion avec Dieu. La foi, c'est rester en alliance avec Dieu. La foi établit une relation entre le ciel et toi, entre le divin et toi. Frère, est-ce que tu es encore en alliance avec Dieu? Est-ce que le Fils t'a affranchi? Est-ce que le Fils s'est révélé à toi? La foi, c'est avoir la révélation de celui qui est venu s'offrir pour nous. Je veux le dire. Vous savez, frère, croire en Dieu relève du miraculeux. Croire que Jésus, qui est sorti d'une femme appelée Marie, est le Fils de Dieu, relève du miraculeux. Mais si le Fils t'a pas fait grâce, si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne pourras pas croire à ça. Et je prie qu'ici, cette foi te soit communiquée au nom de Jésus. Ne sors pas de cette cellule de prière sans recevoir la foi. Lorsqu'on est dans une situation difficile, la foi, c'est le moyen d'en sortir. Hein? L'espérance vient de la foi. Je veux dire que l'espérance, c'est cette force qui émane de la foi. La foi est un caractère qui te donne d'espérer, de croire que c'est noir mais c'est blanc, que c'est difficile mais c'est possible, que c'est compliqué mais j'y arriverai. Les autres ont échoué, je ne suis pas les autres. Oh, la foi te donne un caractère divin. La foi te détache de l'humain, te fait accéder à des capacités divines. Tu penses et parles comme Dieu. Tu n'appréhendes plus les choses comme le commun des mortels. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Combien nous sommes enclins à nous relâcher parce que l'attente devient longue, à nous relâcher parce que les églises sont fermées, à perdre notre identité parce que les églises sont fermées. Ma foi ne dépend pas de l'ouverture d'une église. Je vais dire ça autrement. Ma foi ne dépend pas d'une église ouverte. Ma foi dépend du ciel qui est ouvert. Si le ciel est ouvert, je reste un homme de foi. Si le ciel est ouvert, je reste un homme de foi. Jésus est sur le trône, je reste un homme de foi. Fermez les temples, vous ne fermerez pas le ciel. Je reprends. Fermez les églises. Gardez les églises fermées. Vous ne garderez pas le ciel fermé. Je veux dire à quelqu'un, un homme de foi ne regarde pas une église fermée. Un homme de foi ne se préoccupe pas de l'église. L'église est ouverte. Le gouvernement veut les églises. Attends, mes gars, Papa Rodrigue, le gouvernement veut les églises. Comme ta sainteté est reliée à l'ouverture d'une église, ta chrétienté est reliée à l'ouverture. Oh non, ma chrétienté est reliée à celui qui est sur le trône. Tant que Jésus est sur le trône, tant que Jésus est sur le trône, tant qu'il est Seigneur, je demeure enfant de Dieu. Je demeure enfant de Dieu. Alléluia. Tant que le ciel est ouvert, je reste chrétien. Tant que le ciel est ouvert, je reste chrétien. Fermez les églises. Fermez les temples, je n'abandonne pas la foi. Oui, fermez les églises, fermez les temples, je n'abandonne pas la foi. Tant que le ciel reste ouvert, fermez les églises, je n'abandonnerai pas la foi. Pourquoi? J'ai rencontré la foi. J'ai accepté la foi. J'ai reçu la foi. Il m'a révélé son amour. Il a changé ma vie. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. Je m'appelle Jésus. Et si tu prends Jésus, tu as la vie éternelle. Est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus?